Y sí lo admito, te extraño pero ya no soy el mismo. Me duele tanto como me mentí no haberlo visto. Se había acabado desde el inicio. Es tan distinto despertarme y que no estés conmigo. ¿En qué momento fuimos enemigos? Y este amor, ¿en qué momento se volvió ficción? Vi lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Tu peux pas faire ça. Parce que celui qui finira en prison, c'est moi. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que c'est moi qui ai aidé Santiago. Écoute, maman, j'avais besoin de récupérer des documents dans le coffre-fort de grand-père. Et je me suis dit que je pouvais engager Santiago pour l'ouvrir et... Dulce est entrée. Maman, je te jure, c'était un accident. J'ai jamais voulu lui tirer dessus, je te jure, je voulais pas, mais elle a essayé de me prendre l'arme et... Le coup est parti. Le coup est parti tout seul, maman, je te jure, c'est parti tout seul, j'ai pas tiré. Je l'ai tué. J'ai tué ma cousine, maman. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Misaël? Je l'ai tué. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, c'était un accident, s'il te plaît. Crois-moi, c'était un accident. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu avais une arme? Pourquoi est-ce que tu étais dans le bureau avec lui? Parce que je devais Pourquoi, récupérer Misaël? des documents, maman. Si grand-père avait trouvé ces documents, il m'aurait direct envoyé en prison. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu n'es qu'un imbécile! Tu ne te rends pas compte que tu pourrais finir en prison comme un vulgaire criminel si Santiago te dénonce? Non, 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 je ne veux même pas y penser. Non, je ne veux pas. Je ne peux pas y croire. Maman, Pourquoi maman, est-ce non, que il tu ne me étais dénoncera là-bas? pas. Non, S'il te ce plaît, n'est pas écoute-moi, ça possible. n'arrivera pas, tu Non, entends? ce n'est pas Maman, vrai. tu vas m'écouter à la fin? Santiago ne dira rien. Je vais le faire sortir de prison et je vais l'envoyer très très loin. Et ensuite je ferai diversion auprès de la police. Je trouverai un bouc émissaire. Voilà ce que je vais faire. Et tu vas m'aider. Pas vrai, hein? Tu vas rien dire à personne. Maman, s'il te plaît, dis-moi que tu vas rien dire. Garde le secret. Pour toi, Misaël, je ferai n'importe quoi. Mon seul enfant ne finira pas en prison comme un simple délinquant. Ça, jamais. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Pour toi, je ferai n'importe quoi. Nous ferons ce qu'il faudra. Tout ce qu'il faudra. José Emilio, notre amour ne peut pas se terminer comme ça. Notre mariage ne peut pas se terminer, c'est pas possible. Je veux arranger les choses. Je veux t'expliquer. Regarde-moi. Je te jure que j'ai jamais voulu te le cacher. J'allais pas garder ça pour moi, José Emilio. Je ne suis pas la femme ambitieuse que ta tante Monica pense que je suis, et ça me fait mal. Regarde-moi, ça me fait mal que tu puisses le penser. Que toi, tu ne me crois pas, que tu ne crois pas en notre amour. Pardon, je ne savais pas que vous étiez là. Non, ne t'inquiète pas, Fatima, parce qu'Angélie et moi, on n'a plus rien à se dire. Je suis désolée, je voulais pas vous déranger. C'est bon, ils ont confirmé que c'était pas moi qui avais tiré. Il y a aucune preuve, et j'avais aucun résidu de poudre ou quoi que ce soit qui permette de dire que j'ai utilisé une arme à feu. Pourquoi ils me laissent pas partir, maître?
J'ai déjà dit la vérité, j'ai pas tué Dulce. Malheureusement, il s'est écoulé trop de temps entre le meurtre et le test pour que la police puisse considérer le résultat comme une preuve irréfutable. Mais alors je ne comprends pas à quoi il sert ce test. Le test a été effectué à la demande de la famille de la victime qui espérait un résultat positif afin de procéder à l'accusation de Mais meurtre. c'est pas moi. Je suis pas coupable. Dites-lui, maître, vous pouvez pas me garder enfermé comme ça s'il y a pas de preuves. Le problème est qu'ils ont un témoin qui a pu décrire et dessiner votre tatouage. Et qu'en plus, pour le moment, vous n'avez aucun alibi à nous donner. Je vous laisse avec votre client, maître. Je vous accorde quelques minutes avant de demander le transfert au poste. Je vous laisse. Santiago, il est très important que vous me disiez où vous étiez cette nuit-là. En tant qu'avocat, je dois connaître la vérité pour pouvoir vous défendre. Je vous l'ai dit, maître. Je travaillais. Tu dois te dépêcher de trouver ce bouc émissaire, Misaël. La police doit trouver une nouvelle piste rapidement. Tu comprends que nous ne pouvons pas risquer que cet imbécile de Santiago t'implique. Maman, il faut que tu ailles le voir. Moi? Oui. Personne ne te soupçonnera. Et écoute, tu dois le convaincre de se taire. Dis-lui qu'on va le sortir de là, qu'on a un plan, qu'on s'en occupe. S'il te plaît, maman. C'est d'accord. Tu vois ce qu'une mère peut faire pour son enfant. Merci, maman. Merci. Mais tout d'abord, tu vas commencer par me dire quel est ce fichu document que tu as sorti du coffre-fort. Et pourquoi ton grand-père voudrait te dénoncer, Misaël? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est? Grand-père m'a poussé à le faire, maman. Il y a quelques mois, je l'ai surpris en train de parler à José Emilio. Il lui a proposé la présidence de l'entreprise. Oh, mon garçon, je pense que tu as acquis suffisamment de connaissances à l'université. Mais le plus important, c'est que tu as aussi suivi mes enseignements. Oui. Tu as hérité de ma passion pour cette entreprise et de mon respect pour toutes les personnes qui y travaillent. Eh bien, j'ai grandi en suivant ton exemple, grand-père. Il ne pouvait pas en être autrement. C'est pourquoi tu es la personne idéale pour occuper ce fauteuil. Ah, mon petit garçon, je suis tellement fier de toi. J'étais tellement en colère, maman. Malgré tous mes efforts, malgré le fait que j'ai été le toutou fidèle de grand-père pendant toutes ces années, il préférait José Emilio. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ma propre entreprise et que je lui ai pris l'argent de l'entreprise pour l'investir. Dans le dos de ton grand-père? C'est ce qu'on appelle un vol, Misaël. Oui, maman, mais je l'ai pas fait que pour moi, tu entends? Je l'ai aussi fait pour toi. Je savais que tôt ou tard, José Emilio voudrait reprendre l'entreprise. Et tu vois, j'avais raison. Mon cousin a enfin montré sa vraie nature. Oui, tu as tout à fait raison sur ce point. Mais tu aurais dû m'en parler d'abord. Oui, maman, je sais. Pardonne-moi. Je suis désolé, j'ai pas réfléchi. Mais ce qui est fait est fait. Il faut maintenant éloigner José Emilio de l'entreprise pour qu'il ne découvre pas ce que j'ai fait. Ou j'aurais fait tout ça pour rien. Tu vas aussi m'aider pour ça, hein? D'accord, maman? Je suis contente que tu sois venu donner des nouvelles, Renato, mais c'est à moi que tu vas devoir les donner parce qu'Elena vient tout juste de s'endormir. Tu te rends compte à quel point c'est difficile de la convaincre de se reposer un peu, mais viens, entre. Alors, vas-y, dis-moi. Je sais pas trop quoi penser. L'avocat croit que Santiago cache des informations. Oh non, ne me dis pas ça. Mais qu'est-ce que ce gamin peut bien cacher? Parce que je ne pense pas que ce petit soit capable de tirer sur qui que ce soit. Ouais. Je sais de quoi je parle, j'ai changé ses couches et je l'ai regardé grandir. Santiago est peut-être un petit peu tête en l'air, mais ce n'est pas un meurtrier. C'est vrai, moi non plus, j'y crois pas. J'espère qu'on saura la vérité rapidement. Pas seulement pour lui et Elena, mais aussi pour Angélie.
Ça m'inquiète que Monica essaie désespérément de l'impliquer. Et je sais que c'est pas la priorité en ce moment, mais beaucoup de réservations ont été annulées. Et Angélie a travaillé très dur pour faire décoller le restaurant. Elle ne le mérite pas. Renato, dis-moi quelque chose. Tu aides Angélie parce que tu ressens quelque chose de spécial pour elle, c'est ça? Est-ce que tu l'aimes? Oui. Oh, c'est trop mignon! Mais je sais très bien qu'elle est folle amoureuse de José Emilio. Et que je n'ai vraiment aucune chance. Angélie mérite d'être heureuse. C'est tout ce que je lui souhaite. Ah, tu es adorable. Si seulement Angélie n'était pas aussi amoureuse de José Emilio, j'aurais adoré qu'elle sorte avec toi, parce que toi, tu es parfait. Non, 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 non. Je suis loin d'être un homme parfait. J'ai beaucoup de défauts. Mais si j'avais eu une chance avec elle, je suis sûr que je serais devenu meilleur. Je ferais vraiment n'importe quoi pour Angélie. Je comprendrais que toi aussi t'aies pas très envie de me parler après les révélations sur Santiago. Tu penses que c'est lui? Non. Non, je te jure qu'il est innocent, Fatima, mais il a le même tatouage et... Tu dois me croire, je te jure que j'étais au courant de rien, c'est la vérité. Je te crois, mais c'est tellement difficile d'imaginer que ton frère pourrait être l'assassin de ma sœur. C'est pour ça que je comprends José Emilio, je comprends qu'il n'ait plus envie de te voir. Crois-moi, c'est aussi très difficile pour moi. Dulce, elle était bien plus que ma meilleure amie. Et crois-moi, je ne supporte pas ce qui lui est arrivé et je déteste la personne qui lui a ôté la vie, Fatima. Donc je te comprends mieux que tu ne le penses. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te forcer et... Si tu préfères ne pas me parler et ne plus me voir, même si ça me fait mal, je le comprendrai. T'inquiète pas. José Emilio, attends-moi. T'as parlé à Angélie? Raconte-moi. Je pensais que vous alliez vous réconcilier. Eh bien, je sais que les choses sont très difficiles en ce moment, surtout avec ce qui s'est passé avec ta sœur. Mais l'important, c'est que vous vous aimiez, non? Rebecca, je suis désolé, mais j'ai pas envie de parler de ça avec Tu toi. crois que je vais essayer de te convaincre de pardonner à Angélie? Non. Je sais que votre relation sera à jamais marquée par le meurtre de ta sœur. C'est exactement ce que j'ai dit à Angélie, mais elle insiste, elle veut arranger les choses avec toi, c'est pressé. Elle dit que c'est pressé. Oui, c'est pressé parce que Pourquoi? l'autre... Dis-le, Rebecca. Parce qu'elle a besoin de moi pour payer la dette du restaurant. Ben, non. Non, parce qu'elle t'aime. Elle t'aime vraiment. Mais quel genre de relation vous avez tous les deux? On dirait que vous avez beaucoup de secrets. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce que déjà, elle t'a caché l'implication de son frère. Et tu lui as caché, par exemple, quand on s'est rencontrés et quand on s'est embrassés. De quoi tu parles? C'est toi qui m'as embrassé. Et je ne lui ai pas dit parce que ça n'avait aucune importance. Évidemment. Je te dis tout ça parce que je veux que vous vous réconciliez. Parce que c'est la meilleure chose à faire pour que cette histoire se termine bien, ok? Merci de m'avoir donné ton avis. Mais je veux pas que tu t'en mêles, Rebecca. Ok, très bien. Est-ce que t'as un moyen de retourner en ville? Non. Non, il va bientôt faire nuit et je voudrais pas rentrer toute seule. C'est trop dangereux par ici. Tu vas pas me demander de partir maintenant, si? Je suppose que tu vas partir avec Angélie. Et je doute qu'elle reste jusqu'à demain. Excuse-moi. Luciano, Qu'est-ce qui se passe? je t'ai dit que j'étais allée en ville pour régler un problème familial. Eh bien, Santiago, le frère d'Angélie, est en état d'arrestation pour le meurtre de Dulce. Comment quoi? Le beau-frère de José Emilio? Oui, c'est horrible. Évidemment, mon frère a annulé sa lune de miel dès qu'il l'a appris et a poursuivi Santiago pour qu'il ne s'échappe pas et que la police puisse l'arrêter. Et il est venu à l'Hacienda pour essayer de réfléchir ou je sais pas. Et maintenant, Angélie est ici. Elle a essayé de me parler, mais je pouvais pas. Et Luciano, je peux pas, non. Non, je peux pas. Calme-toi, je suis là. Qu'est-ce qui va pas, Ravi? En fait, j'ai peur que maman revienne plus jamais. Et qu'elle nous ait abandonnés comme le papa de Fatima. Non, Ravi, ne pleure pas. Tu crois que maman va revenir? Je sais pas, la vérité, c'est que moi aussi j'ai peur qu'elle revienne pas.
J'écoute. Maman, tu dois revenir auprès de nous. C'est pas juste de nous abandonner et de te séparer de papa. Je t'ai dit de ne pas m'ennuyer avec tes bêtises. Je suis au milieu d'un projet très important et il est hors de question que je passe à côté de cette grande opportunité. Je n'abandonnerai pas tout ce pour quoi j'ai travaillé, juste pour venir m'occuper des vaches avec toi. Mais on est tes enfants, maman. Attends, tu nous aimes plus, c'est ça? Je dois y aller. Lucas, faut que je te parle. Mathilde, je suis désolé, je peux pas parler maintenant. Et assurez-vous de sécuriser les fenêtres, car la tempête va être rude. Allez, on s'active, Bonjour. on y va les gars. Bonjour. Je cherche Angélie. Vous savez où elle est? Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est ta chambre? C'est très joli. C'est... la chambre de José Emilio. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on reste ici pour dormir? Y a un endroit où je peux rester? La vérité, c'est que je ne sais pas quoi faire, Rebecca. Même si je veux pas partir, je ne veux pas non plus mettre la pression sur José Emilio en restant ici. Ouais. Je pense pas que José Emilio te pardonnera, Angélie. Il éprouve énormément de haine et de ressentiment. T'aurais dû voir comment il t'a regardé quand tu es rentrée. Je veux dire, c'est pas bien non plus qu'il te traite comme ça, mais... tu dois faire preuve d'empathie, Angélie. Ça doit pas être facile d'avoir la complice du meurtrier de ta sœur en face de toi. Enfin, c'est ce que pense la famille, surtout à cause de ce que Monica a raconté. Je vais te dire un truc en tant qu'amie parce que t'as l'air très mal. Tu devrais te faire à l'idée que José Emilio ne te pardonnera pas. Hier, tu m'as fait la promesse de m'aimer et de me respecter pour le reste de notre vie. Oui, mais... toi, tu ne m'as rien promis. Rien du tout. Rien ni personne ne pourra jamais m'empêcher de t'aimer. Parce que mon cœur t'appartient. C'est beau. Pour toujours. Je t'en fais la promesse. Ok? Je t'aime. Je t'aime. Te amaré, como no está permitido. Te amaré, como nunca nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. Angélie?
Tu comprends pas? Tu me suis ou quoi? Tu fais quoi ici? Non. Non, je ne te suis pas. Je suis venue parce que c'est notre endroit, José Emilio. C'est là que notre histoire d'amour a commencé. Dis-moi que ça va pas s'arrêter comme ça, José Emilio, dis-le-moi. Je te laisserai tout le temps dont tu as besoin pour me croire quand je te dis que mon frère est innocent. Mais s'il te plaît, je te le demande. Ne laisse pas mourir notre amour, je t'en prie. Notre histoire d'amour n'existe plus, Angélie. Tu ne comprends pas? Va-t'en. Je ne veux plus te voir, ok? Je veux plus te voir.